voulez que je frappe un aveugle? Ok. Ok, Daredevil Born Again arrive. Mais avec le bordel qui est devenu le MCU, t'as sûrement besoin d'un gros récap. T'inquiète, j'ai tout remis en ordre. T'as juste à te caler sous ton plaid et kiffer. Are you all ready? Matt Murdock, avocat le jour, cogneur la nuit, perd la vue gamin en sauvant un type d'un accident de camion, bourré de produits chimiques. Mauvaise nouvelle, il devient aveugle. Bonne nouvelle, ses autres sens passent en mode supersensoriel. Son ouïe, son toucher et son odorat deviennent tellement affûtés qu'il perçoit son environnement mieux que n'importe qui, avec ses deux yeux. Son père, Jack Murdock, enseigne à Matt des valeurs vitales, comme étudier dur, faire quelque chose de lui-même, et l'importance de se relever après chaque coup dur. Parce que Jack est un boxeur qui n'a jamais vraiment brillé. Un jour, il refuse de truquer un combat et se fait buter par des gangsters. Seul et paumé, Matt est pris en main par Stick, une sorte de Yoda grincheux mais sans la sagesse, ni la bienveillance, ni la vue. Stick lui apprend à se battre et veut en faire un soldat. Sauf que Matt a un petit souci. Il a un cœur. Mauvaise pioche pour Stick, qui préfère les armes aux émotions. Du coup, il jette l'enfant comme une merde. Matt décide alors de reprendre un chemin plus normal et va étudier le droit avec Foggy Nelson, son futur meilleur pote et associé. Ensemble, ils ouvrent un cabinet d'avocats à Hell's Kitchen. Mais quand la justice classique patine, Matt enfile son masque noir, ambiance ninja débutant en pyjama, pour tabasser les criminels dans les ruelles sombres, façon Fight Club. À cette période, on l'appelle le démon de Hell's Kitchen. Mais ce n'est pas un super-héros comme un autre, non. Lui, il se prend vraiment des coups. Plus il souffre, plus il y retourne. Et le pire, il fait tout ça gratos. Sans gloire, sans salaire et sans mutuelle. Problème, Matt n'est pas seul à vouloir sauver Hell's Kitchen. Dans l'ombre, Wilson Fisk, alias le Caïd, rêve lui aussi d'une ville meilleure. Fisk est un businessman à la carrure d'un frigo américain. Ses ambitions sont sincères, mais ses méthodes sont controversées. Ça ressemble moins à du bénévolat et plus à une purge musclée à la sauce mafieuse. En coulisses, il tire les ficelles pour contrôler la ville. Cependant, Fisk tombe amoureux de Vanessa, une marchande d'art. Elle devient la seule personne capable de toucher Fisk émotionnellement. Loyale, elle l'encourage à assumer sa vision et à imposer son règne, quitte à le pousser encore plus loin dans la cruauté. Grâce à elle, on découvre un homme complexe, violent mais sensible, genre ours en peluche, avec une hache planquée derrière le dos. Fisk a en réalité un passé compliqué. Il n'a pas grandi avec une cuillère en or dans la bouche. Après des années à subir les moqueries sur son poids et rabaissé par un père abusif, il finit par exploser. Un soir, pour protéger sa mère, Fisk tue son père à coups de marteau. Pour couvrir son crime, sa mère l'aide à se débarrasser du corps. Une belle leçon d'éducation. Du coup, tu comprends pourquoi éliminer la mafia russe rivale est devenu un jeu d'enfant pour lui. Mention spéciale à la scène où il refait la déco d'une voiture avec la tête d'un gars. Fisk assoit son pouvoir tout en cachant ses failles sentimentales. Et quand Fisk fait du nettoyage mafieux à grande échelle, il laisse des miettes derrière lui. Des miettes comme Karen Page, accusée à tort de meurtre et qui tombe pile poil entre les mains de Matt et Foggy. Sauvée par le duo, elle devient leur secrétaire et fouineuse professionnelle, la Lois Lane du pauvre, mais on l'aime bien. Sa jeunesse est mouvementée, entre drame familial et mauvaise fréquentation. Plus tard, Karen s'associe à un journaliste pour enquêter sur Fisk. Ensemble, ils découvrent que Fisk est derrière toutes les magouilles immobilières pour dominer Hell's Kitchen. Ils tentent alors d'exposer Fisk, mais le mafieux finit par éliminer le journaliste pour protéger ses secrets. Oups! De son côté, Matt réussit à rassembler assez de preuves pour coincer Fisk. Après de multiples rebondissements et un affrontement intense, Fisk se retrouve derrière les barreaux. C'est un happy ending. Matt et Foggy se réconcilient. Ouais, parce qu'il y a eu rupture, façon boys band. Foggy a découvert que Matt était Daredevil. Et là, c'était la grosse embrouille, en mode « What the heck, bro? Pourquoi tu m'as caché ton profil Tinder ?» Enfin, Matt obtient son vrai costume, exit le look bandana noir recyclé. Il peut se pavaner dans son habit rouge emblématique, cuirassé badass, prêt à faire trembler tous les voyous de Hell's Kitchen. Ça y est, on peut l'appeler Monsieur Daredevil et passer à la saison 2. Daredevil se croyait tranquille après avoir mis Fisk à l'ombre, mais Frank Castle, alias le Punisher, débarque en ville en mode Terminator. Il fait le ménage à coups de siffleteuse. Matt veut la jouer gentil héros, mais Frank, lui, n'a pas le temps de faire des débats moraux. Le Punisher punit. Et contrairement à Daredevil, qui est un homme de loi, Frank, lui, applique sa propre justice expéditive. Version œil pour œil, balle pour balle. Conséquence,
Le Punisher finit coincé par les flics. Matt, Foggy et Karen découvrent la tragédie personnelle derrière la cruauté de Frank. C'est un ancien militaire décoré dont la famille a été prise en pleine fusillade entre gangs rivaux. Karen comprend qu'il n'est pas juste un fou furieux, mais un mec profondément traumatisé, ce qui la pousse, en particulier elle, à vouloir le défendre au tribunal. Mais c'est aussi efficace que défendre Thanos devant le Conseil des Jedi. Pendant ce temps, Matt fait n'importe quoi en abandonnant ses potes en plein procès parce qu'il préfère courir après sa ninja fétiche. Ouais, juste quand Matt pensait gérer sa vie sentimentale avec Karen, qu'il a embrassée sous la pluie, c'est mignon. Elektra débarque en mode ex-toxique. Formée elle aussi par Grincheux alias Stick, c'est une assassin sexy, compliquée et dangereuse. Elle est clairement une mauvaise idée sur pattes. Mais Matt aime bien se brûler les ailes et toujours prendre des coups. Résultat, après un procès foireux, Frank finit derrière les barreaux, mais pas pour longtemps. En prison, Fisk s'impose comme le patron et repère vite Frank. Il le manipule en mode parrain sous stéroïdes et lui propose un deal, nettoyer ses ennemis en tôle en échange d'une sortie express. Concrètement, Fisk se sert de Frank, histoire de préparer tranquillement son comeback à Hell's Kitchen. Pendant ce temps, Karen glisse progressivement vers l'investigation parce que le procès raté de Frank la motive. Elle finit par découvrir que les autorités cherchaient à étouffer l'affaire, accentuant ainsi l'aspect complot de l'histoire, of course. De son côté, Frank retrouve son identité de Punisher en toute liberté et continue sa vendetta. À la fin de la saison 2, Frank embrassera son rôle de justicier ultra-violent, notamment en récupérant son emblématique gilet pare-balles à tête de mort. Il devient officiellement le vengeur qu'on aime bien, mais je l'invite pas aux apéros. Dehors, de nouveaux ennemis envahissent New York, les ninjas de la main ou un reboot foireux de Mortal Kombat. La main est une secte mystique, fan de bagarres nocturnes et d'occultisme à 2 balles. Du coup, Matt doit gérer à la fois les ninjas, Elektra, ainsi que Stick le retour. Autant dire que son planning devient aussi bordélique que ton fil d'actu TikTok après minuit. Après un combat final chaotique où tout le monde joue du katana, le représentant majeur de la main est vaincu par Stick. Mais la main, c'est comme les moustiques en été. Tu peux en écraser autant que tu veux, il en reste toujours pour te pourrir la vie. Durant la bataille, Elektra se sacrifie et meurt dans les bras de Matt. Enfin morte temporairement parce que la main a un abonnement premium à la résurrection. Voilà, on sait déjà que la main prépare son revival. La pensant morte, Matt pleure Elektra et se retrouve isolé après avoir mis un gros bazar dans sa vie, mais aussi celle de ses amis. Foggy en a marre de ses absences, Karen apprend de Matt qu'il est Daredevil. Oh my gosh! En révélant son identité secrète, Matt espérait réparer leur relation. Enfin, le cabinet Nelson & Murdoch se casse la gueule plus vite que les crypto-monnaies en 2022. Voilà la saison 2 en express. Ninja, flingue, procès foireux et relations toxiques à gogo. Next! Désormais, Matt a raccroché les gants rouges et joue les avocats modèles. Fini Daredevil et les bastons dans Hell's Kitchen. Enfin, ça, c'est sur le papier. Parce qu'en vrai, le mec est en manque d'adrénaline, comme un fumeur sans clope. Quand le groupe criminel de la main revient et fait trembler la ville de New York, façon 11 septembre local, Matt se voit obligé de remettre le costume. Et là, oh surprise! Elektra ressuscite grâce à la main, et Matt la récupère complètement lobotomisée. Elle est devenue l'arme ultime de l'organisation, surnommée Black Sky, sans souvenir de sa vie d'avant. Après quoi, Matt se retrouve malgré lui à former un groupe aussi improbable que les Spice Girls. Ses nouveaux potes sont Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist. Ensemble, ils sont The Defenders. Et leur but, défendre. Ouais, je suis drôle, non. Empêcher la main de foutre le Bronx total à New York. Les défendeurs réunis par Grincheux, Matt hésite encore entre révéler son identité ou garder le masque façon Daft Punk. Et Stick est toujours là pour rappeler à Matt que les ninjas de la main, c'est pas une blague. D'ailleurs, cette aventure lui coûtera la vie. Goodbye. Matt finit par assumer ses responsabilités. Ouais, c'est bien bro. Le type s'ouvre enfin, en acceptant qu'il soit autant Daredevil qu'avocat. Ensuite, Elektra retrouve des fragments de sa mémoire, puis elle prend le pouvoir en tuant la chef de la main. Mais les projets de l'organisation sont anéantis par nos héros. Sauf que le bâtiment est piégé et il est sur le point d'exploser. Au milieu de ce bordel, il y a une grosse castagne sentimentale. L'immeuble finit par s'effondrer, emportant alors Matt, qui a choisi de rester avec Elektra. Et là sortaient les mouchoirs, Daredevil is dead. Mais non! Plot twist prévisible façon cliffhanger Netflix. Matt survit, recueilli par Whoopi Goldberg. Ambiance retraite spirituelle.
Fisk, encore et toujours Fisk, sort de prison grâce à un deal avec le FBI. Il accepte de devenir un informateur pour eux, en échange d'une assignation à résidence, dans un hôtel de luxe. Officiellement, il collabore pour faire tomber des criminels, mais en réalité, il utilise le FBI de l'intérieur pour reprendre le contrôle de son empire. Une masterclass en manipulation. Fisk transforme aussi un agent du FBI en son larbin ultime, et en fait son chien d'attaque perso. Benjamin Poindexter, ou Dex pour les intimes, est un gars psychologiquement fragile. Un trombone, une gomme, une bille, peu importe ce qu'il a sous la main, Dex a un talent flippant pour lancer les objets et les convertir en armes mortelles, ce qui lui vaudra le surnom de tireur. En mode cosplay ultra bien fait, Dex enfile le costume du démon et devient un fake Daredevil. La confusion est totale. Et c'est bien le plan de Fisk, discréditer Daredevil comme ça. Il sait que le héros est une menace pour son retour au pouvoir. Alors, il utilise Dex pour détruire sa réputation, en massacrant ainsi des innocents. Fisk a tellement infiltré le FBI qu'il en fait son armée perso. Même les gens les plus honnêtes se font broyer. Tous ceux qui tentent de s'opposer à lui finissent écrasés. Preuve que l'agence censée faire respecter la loi est désormais sous contrôle. C'est la chute du FBI et l'ascension de Fisk. De son côté, notre vrai Daredevil passe une bonne partie de la saison à l'église, complètement brisé. Et il remet sa foi en question. Plus émo, tu meurs. Il découvre que Sœur Maggie, la religieuse qui le soigne depuis des mois, est en fait sa mère biologique. Au début, Matt est en colère, mais il finit par accepter, sans vraiment pardonner totalement, qu'elle ait fait ce qu'elle pensait être juste en l'abandonnant. Elle souffrait d'une grave dépression postpartum et ne se sentait pas capable de l'élever. Sœur Maggie fait partie du couvent, où Matt a grandi après la mort de son père, et elle a consacré sa vie à l'église. Aujourd'hui, elle est autoritaire, sarcastique, et n'a pas peur de tenir tête à Matt, même quand il est au fond du trou. Pendant ce temps, Karen, devenue journaliste d'investigation, est toujours la reine des mauvaises décisions. Tente de coincer Fisk en dévoilant des infos compromettantes. Elle est à deux doigts d'y passer quand Fisk comprend qu'elle a buté son bras droit, Wesley, 2 saisons plus tôt. Ta reine, c'est la pote sympa, mais à qui t'évites absolument de prêter ta bagnole. Dans la série des « Moi aussi je veux combattre Fisk », Foggy tente sa chance par la voie de la politique. Problème ? Fisk a déjà trop d'influence pour être battu légalement. Jusque-là, Fisk ignorait l'identité de Daredevil. Mais quand Dex enquête et fait le lien avec Matt Murdock, Fisk comprend qu'il peut l'attaquer sur un autre front, ses proches. Karen et Foggy sont alors dans sa ligne de mire. Matt n'a plus le choix que d'agir. Enfin, il affronte Fisk et Dex dans une baston épique, un bordel total, brutal, viscéral. Dex réalise qu'il a été manipulé par Fisk et s'en prend à lui. Dans la fureur du combat, Fisk projette Dex contre un mur avec une force monstrueuse. Le choc lui brise la colonne vertébrale, laissant Dex hors jeu, pour le moment. Plus tard, il subit une opération expérimentale, suggérant qu'il pourrait revenir dans le futur, encore plus dangereux. Pour l'heure, c'est une paix provisoire pour nos héros et une défaite pour Fisk. Il accepte de se rendre en échange de la protection de Vanessa, qu'il a d'ailleurs épousée. Matt se réconcilie avec Foggy et Karen pour relancer leur cabinet d'avocats. Retour à la case départ, mais avec plus de traumatisme. Fisk alias le Caïd revient en patron du crime, contrôlant les bas-fonds de New York. Il encaisse explosions et bastons, mais finit trahi et pris en embuscade par sa nièce, Maya Lopez. Coup de feu hors champ. Fisk est-il enfin dead ? Eh non, amoché mais bien vivant, il tente de renouer avec Maya, mais en vain. Après quoi, le mec a une révélation. Contrôler les criminels, c'est bien, mais contrôler la ville entière, c'est mieux. Fisk vise plus haut, la mairie de New York. Pendant ce temps, Matt ressort son costume rouge, façon comeback rapide contre Maya. 2024, nouvelle mission. Il devient l'avocat de Peter Parker / Spider-Man quand son identité est révélée au monde entier. L'année suivante, il nous dégote un look rétro en jaune, clin d'œil à ses débuts dans les comics. À Los Angeles, il défend son styliste. L'affaire roule jusqu'à qu'il se retrouve à tabasser des voyous aux côtés de Miss Hulk. Bonus, soirée Scrabble en bonne compagnie. Mais après cette parenthèse californienne, Matt rentre à New York. Son terrain de jeu, son enfer. Il le sait, Daredevil n'a jamais vraiment disparu. Il était juste en pause, et cette fois, il est prêt à tout pour le grand retour. Daredevil, Born Again.
Si t'es arrivé jusque-là, déjà respect bro, merci d'être là. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu veux d'autres vidéos Marvel, comme le récap de Punisher. Pour me soutenir, un like, un commentaire, ça booste le référencement. Et si tu veux aller plus loin, tu peux cliquer sur le merci pour m'offrir un café. N'oublie pas de t'abonner. Je te chope sur la prochaine, bye.